Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va résoudre le quatrième Sudoku classique du dernier Sudoku Grand Prix de l'auteur chinois ou chinoise Tiaki Jin. Je ne sais pas prononcer le chinois, bien entendu, et je ne connais pas le genre de cette personne. 30 points, donc ça devrait être logiquement un niveau de difficulté comparable à la grille précédente. On peut remarquer, c'est tout à fait intéressant, qu'il n'y a absolument aucun chiffre donné sur la bordure. Là, je ne vais pas me fatiguer à essayer de résoudre sans placer de candidat, même si on peut repérer quand même avec les chiffres qui nous sont donnés qu'il y a moyen de placer le 4 ici. Si je me souviens bien, il y a un 3 aussi qu'on peut placer dès le début. C'est peut-être pas un 3. Euh, Ce sont les 3. Peut-être pas. Bon, dans mon souvenir, il y avait un autre chiffre qui pouvait être placé dès le début, mais peut-être que je confonds. Bon, voilà. En tout cas, on a déjà ce chiffre placé. Donc, sur cette ligne, je vais remarquer donc 3 chiffres, 3, 6 et 7. Et je peux évidemment éliminer ce candidat et celui-ci. De la même manière, sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 8. Ah, mais oui, oui, les 3, ils sont là. Il n'y a pas de 3 ici. Il n'y a pas de 3 là. Ah, j'avais souvenir du 3, je ne sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Ah oui, une autre chose qu'on peut voir, le 8 et le 2 qui ne sont pas là. Le 8 et le 2 vont donc occuper ces deux cases-là. Et maintenant, pour compléter la colonne, il me manque 4, 6 et 9. Et avec les chiffres qui sont là, je peux placer le 6, le 4 et le 9. Donc ça, c'est pas mal quand même. Alors sinon, là, je suis en train de complètement me disperser. Là, j'avais repéré 1, 2 et 8. Ça peut pas être un 1. Et comment est-ce qu'on va continuer à partir de là? Là, il y a ces deux colonnes vers le centre qui sont assez intéressantes. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 6, 8. Et on peut repérer avec ces trois chiffres que ça ne peut être que le 6. Donc il me manque ici 1, 3 et 8. Je peux éliminer le 3 de cette case, le 1 de celle-ci, et là non. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 7 et 8. Alors même chose, ici j'ai 1, 2, qu'est-ce que je rappelle pas la même chose. 1, 2, 7 et 8, donc ça c'est 7 ou 8. Ça c'est 2, 7 ou 8. Là j'ai un 7, donc ça c'est 1, 2 ou 8. Là j'ai un 2, donc ça c'est 1, 7 ou 8. Et là on peut repérer ce qu'on appelle un triplet caché. J'ai besoin du 1, du 2 et du 8 pour remplir ces trois cases, donc ces chiffres ne sont pas disponibles pour celle-ci. Une autre manière de voir les choses, c'est que le 4 et le 9, depuis le début, étaient absents de toutes ces cases-là, et de cette case-là, et qui devait de toute façon occuper ces deux cases. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le triplet 1, 2 et 8 ici, ce qui fait qu'on ne les rencontre pas ailleurs dans cette ligne. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les chiffres 6 et 7 ne sont pas là, ne sont pas là, ne sont pas là. Donc ils doivent occuper ces cases-là. Et dans ce bloc, je remarque ce 4 qui maintenant ne peut plus aller que là. Et ceci, donc 6, 7 et ces chiffres-là, ça veut dire que ce chiffre, c'est celui qui manque parmi 1, 2 et 8. Et d'après ça, c'est le 1. Ça me permet d'éliminer le 1 ici et de le placer là sur cette colonne, sur cette ligne plutôt. D'ailleurs, au passage, ce 15 me résout cette ambiguïté. Et ici, il me reste le 2 et le 8. J'ai un 8 ici. Ici, il me reste 5 et 9 pour le bloc. J'ai un 9 ici. Dans cette colonne, il me manque un 5, 7. J'ai le 1 ici. J'ai un 7 sur cette ligne. Et posons-nous un petit peu pour voir si on peut progresser quelque part à partir de là. Ben, c'est pas si clair qu'on puisse progresser quelque part. Je vais quand même regarder cette colonne où il y a déjà 5 chiffres de placés. Il me manque 3, 5, 6 et 7. 3 et 7, donc ça c'est 5 ou 6. 6, donc ça c'est parmi 3, 5, 7. Et 7, ça c'est parmi 3, 5 et 6. Et nous voilà de nouveau en présence d'un triplet caché.
J'ai besoin du 3, du 5 et du 6 pour remplir ces cases. Bon, notez que ce 9, de toute façon, dans ce bloc, il devait aller là. Et le deuxième chiffre parmi 2 et 8 devait aller là. Mais ce que je trouve intéressant particulièrement, c'est que dans ce bloc, le 5 est forcément dans une de ces deux cases, donc je peux l'éliminer de celle-ci. Une autre manière de voir les choses, c'est que dans cette colonne, on peut remarquer que le 5 est forcément parmi ces chiffres-là. Et bien d'ailleurs, notons que les chiffres sont 1, 3, 5 et 7, et d'après ce 1, ça c'est 3, 5 ou 7. Et ça fait apparaître de nouveau un triplé. J'ai besoin du 3, du 5 et du 7 pour remplir ces cases. Donc le 3 n'est pas là-dedans, ça c'est un 8. Ça c'est donc un 7, ça c'est donc un 2. Et ce 8 me donne aussi en bas le 1. On vient de placer le 2 dans la colonne, donc ça c'est 8. Ça permet de résoudre certaines autres ambiguïtés. Et puis celle du haut aussi. Dans cette colonne, il ne me manque plus que le 3, qui n'est donc pas là. 5 et 6, le 3 est là, et pas là. 5 et 6 ici, donc ça c'est forcément le 7. Et après, ce 7, ça c'est un 3. Et grâce à ce 3, ça n'en est pas un. Dans cette colonne, en fait, il ne me manque plus que le 1, qui n'est donc pas là. Le 1 de cette colonne ne peut être que là. Et on a bien avancé. Ces deux chiffres pour compléter le bloc sont un 3 et un 5. J'ai un 3 ici. Sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 8. Le 8 n'étant pas là, il est forcément là. Donc ça, c'est 5 ou 6. Il me manque un 2 dans ce bloc, s'il est donc là. Dans cette colonne, il me manque ici un 6 et 8. J'ai le 6 et le 8 ici. J'ai un 8 ici. Et sur cette ligne, il me manque le 9. Sur cette ligne, il me manque le 1 et le 5. J'ai le 1 ici. 5, 1. Ce 5 va me permettre de résoudre tout ceci. Et ce qui me manque dans ce bloc, c'est un 7. Ce 5 me donne maintenant ce 7 et ce 5. Ça ne peut plus être qu'un 7 et ça un 2. Voilà, donc il y avait un thème de triplé caché sur cette grille que j'aime bien. Alors là, je pense que ça illustre l'intérêt quand même de placer des candidats. C'est toujours une bonne méthode pour repérer les triplés cachés. Il me semble que dans les sudoku de magazine, il y a le sudoku de niveau hard dans le New York Times, où en général, le moment un petit peu tendu, c'est qu'il faut repérer un triplé caché. Dans mon souvenir, c'est souvent comme ça. Peut-être pas systématiquement, je ne les fais pas tous les jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.